J'ai rencontré Nora à la fac, alors qu'on était tous les deux fauchés. Je bossais dur pour un diplôme d'informatique et elle était en communication. On s'est liés d'amitié autour de pizzas bon marché et de nuits de révision. Mon meilleur ami Thomas m'a prévenu dès le premier jour. Mec, elle est canon, mais elle a un côté vampire en elle, m'a-t-il dit après l'avoir rencontrée à une fête. J'ai ri. J'aurais dû écouter mon pote. Notre première relation était assez classique. On traînait entre les cours, on mangeait pas cher et on passait les week-ends à regarder des films dans ma chambre. Même à l'époque, elle payait rarement, mais je ne m'en rendais pas compte, tout était tellement bon marché. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un bon poste de développeur dans une entreprise technologique. Nora, eh bien, elle a un peu flotté. Elle obtenait des boulots dans le marketing, les détestait au bout de 3 mois, démissionnait sans rien avoir prévu, puis se plaignait d'être fauchée, et tout recommençait. Son parcours professionnel a commencé juste après la fac. D'abord, elle a travaillé dans une agence de marketing où elle a prétendu que son patron était toxique et a démissionné après seulement 8 semaines. Puis, il y a eu un passage dans une start-up où la culture d'entreprise ne lui convenait pas. Traduction, il s'attendait à ce qu'elle travaille plus de 30 heures par semaine. Puis, un poste de responsable des médias sociaux qui a pris fin parce qu'il n'appréciait pas sa vision créative. Autrement dit, ils lui ont demandé de suivre le calendrier de contenu. J'ai fini par payer presque tout. Je couvrais 80% de notre loyer, toutes les charges, les courses, sa facture de téléphone, son assurance auto et même le minimum de son prêt étudiant. Certains mois. En plus de ça, on attendait toujours de moi que je finance sa routine de soins personnels, ses rendez-vous hebdomadaires chez le coiffeur, ses soins capillaires mensuels, ses virées shopping où elle dépensait 500$ pour des vêtements qu'elle ne portait qu'une fois, et ses vacances qu'elle planifiait sans me consulter pour le budget. Cette hémorragie financière s'est produite si progressivement que je l'ai à peine remarqué. Au début, c'était « Chérie, tu peux me passer dîner. Je te rejoins la prochaine fois. » Sauf que la prochaine fois n'est jamais arrivée. Puis, il y a eu « Je suis un peu à court de loyer ce mois-ci. Tu peux payer la différence ?» La différence s'est creusée chaque mois jusqu'à ce que je finisse par tout payer. Chaque fois que Thomas venait pour nos séances de jeux hebdomadaires, il regardait le nouveau sac de créateur sur le comptoir ou la regardait entrer avec des sacs de courses et murmurait « Je vois que ton plan d'épargne retraite se porte bien. » Il marchait en talons aiguilles et portait des Louis Vuitton. Je lui disais de se taire, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Les signaux d'alarme étaient là, mais j'étais trop occupé à jouer les capitaines pour le remarquer. Comme la façon dont elle surveillait mes réseaux sociaux comme la NSA. Un jour, une collègue m'a tagué sur une photo de groupe parfaitement innocente lors d'une réunion de travail. On n'était que 15, l'air gêné et décontracté. Nora a complètement pété les plombs en faisant exploser mon téléphone pendant des heures, exigeant que je l'appelle sur FaceTime pour lui prouver que je ne cachais personne. Puis elle m'a fait bloquer la collègue sur tout. Elle était mariée, mère de 3 enfants et ressemblait à une tante, mais peu importe. Quand j'en ai parlé à Thomas, il m'a juste regardé et m'a dit « Mec, ta copine est à un chat et a une théorie du complot du gouvernement près d'être la folle de Homeland. » J'ai failli m'étouffer avec mon verre. Puis il y a eu cette fois où j'ai eu une promotion au travail. Au lieu de se réjouir pour moi, sa première question a été « Alors, tu gagnes combien de plus maintenant ?» Avant même que je lui donne le chiffre, elle préparait déjà des vacances à Bali et parlait de changer de téléphone. Pas une seule fois, elle ne m'a félicité. Il y a aussi eu cette fois où elle a consulté mes emails par erreur, alors que j'avais laissé mon ordinateur ouvert et que j'avais trouvé un message d'une cliente me remerciant d'avoir résolu son problème technique. Nora s'est mise en mode détective, elle a cherché le nom de cette femme sur Google, a trouvé son Instagram, puis m'a confronté avec la preuve que j'avais une liaison parce que la cliente avait utilisé un point d'exclamation dans son email. J'aimerais tant inventer ça. Et puis il y a eu le mariage de ma cousine. Brooklyn, sa meilleure amie, m'a serré dans ses bras, bonjour, une simple accolade rapide. Nora a accidentellement renversé un verre de punch sur la robe blanche de cette pauvre fille. Plus tard, elle m'a carrément dit qu'elle devait marquer son territoire. Sans blague. Toute ma famille était mortifiée, et ma cousine en parle encore à chaque fête. Thomas était mon invité pour l'enterrement de vie de garçon et a été témoin de l'incident du punch. Sur le chemin du retour, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu te rends compte que tu sors avec l'équivalent humain d'un chihuahua, non ? Petit, bruyant, et qui attaque tout ce qu'elle croit être le sien. » J'ai failli quitter la route de rire, mais il avait raison.
Ce week-end de mariage a révélé tant de choses sur Nora. Elle n'a cessé de se plaindre du lieu trop basique, de la nourriture trop fade et des questions trop personnelles de ma famille. Les questions personnelles, juste mes tantes qui lui demandaient ce qu'elle faisait comme travail. Une question légitime. Elle n'a pas pu répondre, car elle était sans emploi pour la 4e fois cette année-là. Malgré tout ça, je suis resté. Quand on a investi autant de temps avec quelqu'un, on se persuade que les choses vont s'améliorer. Elle traverse juste une phase. Elle va bientôt trouver sa voie. Elle est passionnée, c'est tout. Non, mec. Elle était juste folle et j'étais juste stupide. La façon dont je l'ai surprise était tout droit sortie d'un film. Je te jure. Nora m'a dit qu'elle passait une soirée entre filles chez son amie Méline. Elle a dit qu'elle se faisait des masques, regardait des films de filles, buvait des smoothies détox, des trucs de filles classiques. Je n'ai pas posé de questions, parce que pourquoi l'aurais-je fait? J'étais vraiment content d'avoir l'appartement pour moi toute seule, de commander une pizza et de jouer sans être dérangé pour une fois. Cette soirée entre filles était devenue un rituel hebdomadaire ces 2 derniers mois. Tous les jeudis, comme sur des roulettes, elle remplissait son sac de nuit de masques et de pyjamas, prétextant qu'elle avait besoin de passer du temps avec ses filles. Rétrospectivement, son intérêt soudain pour les soirées entre filles aurait dû être suspect, surtout qu'elle se plaignait souvent que Méline jugeait trop et que Bella était une reine du drame. J'ai invité Thomas pour profiter de la zone sans copine. On était en train de démolir des gosses dans Call of Duty avec quelques boissons énergisantes quand mon téléphone a vibré vers 3 heures du matin. On a partagé les données de notre Apple Watch, donc il y a eu une notification. Nora a fermé son cercle d'exercice à 2h17 du matin. Thomas a jeté un coup d'œil à mon téléphone et a haussé un sourcil. À moins que les masques ne comptent soudainement comme du cardio, ta meuf fait un autre genre d'exercice. Comme j'avais l'air perplexe, il a juste soupiré. Mec, elle fait du vélo et ce n'est pas un pélin. Maintenant, laisse-moi te parler du rapport de Nora au sport. Cette fille prenait littéralement un Uber pour un trajet de 3 pâtés de maison pour éviter de marcher. Elle considérait faire les courses comme une séance d'entraînement. Elle s'est plainte un jour que son Apple Watch était cassé parce qu'elle ne comptait pas ses sessions TikTok comme de l'exercice. Alors, l'avoir brûlé plus de 300 calories à 2 heures du matin pendant une supposée séance de masque. Ouais, quelque chose clochait. Je lui ai envoyé un texto. Ça fait du sport, hein? Elle m'a répondu en quelques secondes. Ouais, on danse sur de la musique des années 90, non? J'ai vérifié, localisé mon iPhone. Elle n'était pas près de l'appartement de Méline. Elle était dans un quartier résidentiel au hasard, à l'autre bout de la ville, que je ne connaissais pas. J'ai montré la carte à Thomas. Il a zoomé et s'est mis à rire. Mec, c'est quoi ce bordel? Je sais exactement à qui c'est. C'est là que le vendeur de la caisse du centre commercial habite avec ses parents, celui qui a réparé son téléphone. J'y ai livré des pizzas le mois dernier en aidant mon cousin à planifier son itinéraire. Je suis resté là, abasourdi, un moment, à essayer de comprendre ce qui se passait. Puis j'ai creusé un peu plus. Sa story Instagram disait qu'elle était chez Méline à l'heure indiquée, des heures avant l'alibi prévu. Je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. Je viens de retourner jouer avec Thomas, qui a passé le reste de la soirée à faire des blagues ridicules sur le sport. Dis donc, passe-moi un autre monstre. Il faut que je me calme ce soir. Quand elle est rentrée le lendemain matin, l'air satisfait de mon air de « je viens de coucher », je lui ai simplement montré les captures d'écran. D'abord la panique, puis les mensonges. D'abord, c'était mon Apple Watch qui devait bugger. Ensuite, on a décidé d'aller faire une promenade nocturne pour prendre l'air. Et puis, on est allé chez Catalina. Quand j'ai récupéré l'adresse dans localiser mon iPhone et que je lui ai montré que ce n'était pas chez ses amis, elle a fini par craquer. Parfait. J'étais avec Gabriel. Et tu sais quoi? Il me satisfait comme jamais. Je le vois depuis des semaines. T'es tellement pathétique. Tu n'as même pas remarqué. Gabriel, un loser qui travaillait dans une de ces cabines téléphoniques du centre commercial. Ce type avait été plus au chômage qu'employé l'année dernière. Il vivait encore dans le sous-sol de ses parents à 29 ans. Il avait un vrai mur de figurines de manga. C'est pour eux qu'elle a gâché 9 ans. Le pire, c'est qu'elle l'avait rencontré quand je l'avais emmené faire réparer l'écran de son téléphone après qu'elle l'ait fissuré en me le jetant à la figure lors d'une dispute sur ses dépenses. J'avais même payé la réparation, donc techniquement, j'avais financé leur VDM.
Ce soir-là, j'ai appelé Thomas. Il était chez moi en moins de 20 minutes avec une boîte de boissons énergisantes et aucune sympathie. Bon, je comprends bien, a-t-il dit en ouvrant une canette. Tu as financé sa liaison en payant la réparation de son téléphone au même type avec qui elle couche. Ce n'est pas se faire avoir. C'est se prendre pour un entrepreneur. Seul Thomas pouvait me faire rire, littéralement, le pire jour de ma vie. Quand Nora a compris que j'avais des preuves tangibles et que je ne croyais pas à ces conneries, elle ne s'est pas excusée. Non. Au lieu de ça, elle a sorti la carte ultime, vous savez, inversée, et s'est énervée contre moi. Tu envahis ma vie privée en me traquant. Elle a crié. Tu insistais pour que je te suive parce que tu t'inquiétais pour moi. Tu m'as piégé. Tu savais que j'étais malheureux et tu m'as poussé à ça. Oui, je l'ai forcé à grimper sur le kiosque du centre commercial, mais ce n'était que l'entrée en matière du sentiment d'avoir droit à quelque chose. Le plat principal allait arriver. Écoute, on est ensemble depuis 9 ans, dit-elle soudain, calme et raisonnable. On fait des erreurs. Mais je ne romps pas avec Gabriel. Il me comprend. Je pense qu'on devrait essayer une relation libre. Je lui ai dit de faire ses valises et de filer. Non, tu devrais déménager, dit-elle, très sérieuse. Mon nom est sur le bail aussi, et je n'ai nulle part où aller. Le sous-sol des parents de Gabriel n'est pas encore assez grand pour nous deux. Genre, j'étais censé attendre qu'ils trouvent un logement plus grand pour leur nid d'amour. Tu peux rester chez tes parents jusqu'à ce qu'on trouve une solution, mais tu dois continuer à payer le loyer, les charges et ma facture de téléphone. Je pensais vraiment qu'elle plaisantait. Pas elle. Tu ne peux pas me couper les vivres parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est de l'abus financier. J'ai construit ma vie autour de tes revenus. C'est alors que Thomas, étrangement silencieux dans la cuisine, probablement en train d'envoyer des nouvelles à notre groupe d'amis, est entré et a applaudi lentement. Waouh, performance incroyable. Est-ce le même scénariste qui a écrit Gone Girl, ou est-ce une illusion originelle? Nora lui a lancé une chaussure, qu'il a rattrapée sans effort. Elle est violente aussi. Le comble, mesdames et messieurs. Elle a même essayé d'expliquer que sa tromperie était en quelque sorte de ma faute. Je la négligeais émotionnellement en travaillant tard pour payer ses courses. Je l'ai forcée à aller voir ailleurs en ne répondant pas à ses besoins. Apparemment, ses besoins comprenaient un nouvel iPhone tous les 6 mois et des journées au spa hebdomadaires. La gymnastique mentale a continué, elle a insisté sur le fait qu'elle méritait le bonheur et qu'elle ne devrait pas avoir à faire de sacrifices financiers simplement parce que notre relation était en train de changer. Riche, venant de quelqu'un qui n'avait pas contribué aux dépenses de notre foyer. Puis est venu le coup dur. Elle a dit qu'elle devrait garder mon chien, Goro. Mon chien, le même que j'avais eu pendant 2 ans avant même qu'on se rencontre. Le chien que je promenais 3 fois par jour par tous les temps, que j'emmenais à tous les rendez-vous chez le vétérinaire, pour lequel je payais toutes les factures, et qui ne répondait littéralement à mes ordres que parce que Nora ne voulait pas s'occuper de lui. Sa façon de s'occuper de Goro consistait à lui mettre de la nourriture dans sa gamelle de temps en temps quand j'étais en retard du travail, et même là, elle oubliait la moitié du temps. Son raisonnement, Goro connaissait mieux sa routine et ne s'adapterait pas bien à un nouvel endroit. Dit-elle d'un ton sérieux. Tu peux venir lui rendre visite le week-end, mais tu devras d'abord voir avec Gabriel pour t'assurer que c'est le bon moment. Oh, et bien sûr, tu prendras toujours en charge toutes ses dépenses et les factures du vétérinaire. Thomas a même recraché son verre à ce moment-là. Désolé. Tu viens d'essayer d'obtenir la garde de son chien que tu ignores tout en avouant que tu prévois d'emménager avec un garçon d'anime. Ce n'est pas juste un comportement de clown. C'est tout le cirque. Quand j'ai refusé, elle a eu l'air vraiment choquée, comme si la notion de conséquence lui était complètement étrangère. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Elle a pleuré comme si je la condamnais à mort plutôt qu'à l'âge adulte. Trouve-toi un travail. Paye tes factures. Tu sais, comme une vraie adulte, ai-je suggéré. Elle a fondu en larmes. Tu es tellement méchante après tout ce que j'ai fait pour toi. Aujourd'hui encore, j'essaie de comprendre ce qu'elle pensait avoir fait pour moi, à part vider mon compte en banque et me créer des problèmes de confiance. Alors qu'elle quittait la pièce en trombe, Thomas s'est tourné vers moi et m'a dit, 9 ans avec elle et tu as toujours tes 2 reins. Considère-toi chanceux, mec. Mais le sentiment d'avoir droit à tout ne s'est pas arrêté là. Elle a eu l'audace d'exiger que je lui donne la moitié de mes économies parce qu'elle a contribué à ma réussite en soutenant ma carrière.
Son idée du soutien consistait à me souhaiter bonne chance de temps en temps avant une réunion importante tout en m'envoyant des liens vers des articles coûteux qu'elle voulait que j'achète. Elle a aussi insisté pour que je lui donne ma PlayStation parce qu'elle l'utilisait davantage pour regarder Netflix, même pas pour jouer, et mon ordinateur portable parce qu'elle en avait besoin pour postuler à un emploi. Devant mon refus, elle a essayé de me culpabiliser, disant que je contrôlais mes finances et que je l'empêchais de devenir indépendante. L'ironie lui a complètement échappé. J'ai donné 72 heures à Nora pour partir. Ces 3 jours ont été un véritable chaos. Ses amis, Méline et Catalina, sont venus la soutenir dans cette période traumatisante. Oui, elles ont utilisé exactement ces mots comme si elle était la victime. Il s'avère qu'elle couvrait ses infidélités depuis des mois. Elles avaient créé de fausses stories Instagram. Pour faire croire qu'ils étaient ensemble alors qu'elle était avec Gabriel. Ils avaient même répondu à mes textos depuis son téléphone à plusieurs reprises, alors qu'elle était trop occupée pour répondre à des amis comme cela. Qui a besoin d'ennemis? Méline, cette boule de 1,57 m au physique prétentieux et à la voix rauque qui pourrait briser du verre. Elle m'a coincé dans ma propre cuisine et m'a dit, « Tu devrais être reconnaissante à Nora d'être restée avec toi aussi longtemps. Tu sais combien de mecs lui en ont voulu? Elle a choisi de te donner 9 ans. Tu sais combien gagnent ses autres options? Ce banquier d'affaires de son cours de yoga conduit une Porsche. Thomas, qui refusait de me laisser seul avec le clan, comme il les appelait, a passé la tête du salon. Si ces autres gars étaient de si bonnes options, pourquoi sont-ils tous recalés? C'est comme se vanter de toutes les autres universités qui t'ont refusé. Méline avait l'air de vouloir me poignarder avec ses ongles en acrylique, et Catalina était encore pire. Elle a commencé à énumérer tout ce que je devais à Nora pour son travail émotionnel pendant notre relation. Apparemment, préparer le dîner 2 fois par mois, brûler des pâtes ne compte pas comme cuisiner, d'ailleurs, et se souvenir de mon anniversaire de temps en temps lui donnait droit à la moitié de mes économies. Elle avait même un tableur avec les montants attribués à chaque tâche que Nora était censée faire pour moi. Écoute-le parler de travail. 200 $ de l'heure, dit Catalina d'un air suffisant. Thomas jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et siffla. À ce tarif, elle devrait te devoir environ 6 millions de dollars pour l'avoir supporté pendant 9 ans. Tu veux que je fasse un tableur pour le comptoir? Catalina claqua son ordinateur portable. Pendant que j'étais au travail, ils ont aidé Nora à faire ses valises et ont accidentellement cassé plusieurs de mes affaires au passage. Ma collection de cartes de baseball dédicacées a mystérieusement été endommagée par l'eau. Mon PC de jeu a subi une surtension soudaine qui a grillé la carte graphique. Ils ont même essayé de prendre des choses qui n'étaient pas à eux. Ma PlayStation, mon ordinateur portable, et même une montre que mon grand-père m'a laissée à sa mort, prétextant que c'était des cadeaux ou que Nora les méritait pour m'avoir supporté. Heureusement, Thomas travaillait à domicile et m'a proposé de superviser les cartons depuis chez moi. Plus tard, il m'a dit avoir surpris Catalina en train d'essayer de fourrer ma PS5 dans son sac. Je lui ai dit qu'elle était à moi et que je devais porter plainte pour vol. C'est drôle comme elle s'est vite souvenue que ce n'était pas celle de Nora, après tout. La présence de Thomas ne les a pas complètement arrêtés. Ils ont quand même réussi à voler des objets petits mais précieux. Mes écouteurs sans fil, quelques cartouches de jeux rares, on ne sait trop comment, toute ma collection de câbles de chargement. La veille de son départ, Nora a tenté une autre approche. Elle est rentrée dans la chambre vêtue de lingerie que je n'avais jamais vue auparavant. Probablement achetée pour Gabriel. Vraiment sympa, elle essayait de me séduire. On peut régler ça, a-t-elle ronronné. J'arrêterai de voir Gabriel si tu me laisses rester. On a un passé. Comme ça n'a pas marché, elle a changé de tactique, menaçant de dire à tout le monde que j'étais violent. Personne ne te croira plus qu'elle, a-t-elle sifflé. Je leur dirai que tu m'as poussé. Je dirai à ta boîte que tu as un problème d'alcool. C'est là que je lui ai rappelé les caméras de surveillance que j'avais installées dans tout l'appartement après un cambriolage l'année dernière. Son visage, mec, j'aurais aimé le prendre en photo le jour du déménagement. Gabriel est arrivé avec le monospace de ses parents. Le mec ne pouvait même pas me regarder dans les yeux, il gardait juste les yeux rivés sur le sol, comme s'il cherchait sa dignité là-bas. Ses parents semblaient perplexes quant à la raison pour laquelle ils aidaient une femme à déménager. Gabriel était exactement comme on pouvait s'y attendre, maigre, mauvaise posture, portant un t-shirt d'anime à 2 doigts de se désintégrer. Quand il a enfin pris la parole, c'était juste pour demander si on avait du papier bulle pour ses figurines en édition limitée qui, apparemment, emménageaient déjà chez Nora.
Priorité, mec. Thomas, qui tenait absolument à être là pour le soutenir moralement et s'assurer qu'il ne volait rien d'autre, a salué Gabriel d'une poignée de main et a dit « Alors, c'est toi qui répares les téléphones et les relations, hein ?» Un talent impressionnant. Le meilleur dans tout ça. Alors qu'il chargeait les dernières affaires de Gabriel, j'ai entendu la mère de Gabriel lui demander « Alors, où va-t-elle dormir exactement ? Ta chambre n'a pas la place pour tout ça. » Alors qu'il s'éloignait, Goro a fait une petite danse joyeuse que je n'avais jamais vue auparavant. Il a couru dans l'appartement, a attrapé son jouet préféré, qui avait mystérieusement disparu des mois auparavant, et a sauté sur le canapé, ce que Nora ne se permettait jamais. Plus tard, j'ai appris par notre voisine qu'elle le gardait enfermé dans sa cage quand je n'étais pas à la maison, parfois pendant des heures. Pas étonnant qu'il lui détruise si souvent ses chaussures. Ce soir-là, Goro, Thomas et moi avons commandé une énorme pizza, bu des boissons énergisantes, de l'eau pour Goro, et regardé John Wick. Thomas a levé sa canette et a dit à son Apple Watch, le vrai MVP de cette rupture. Je ne me suis jamais senti aussi libre de ma vie. Environ une semaine après le départ de Nora, la vraie folie a commencé. J'ai d'abord reçu un email de sa part avec pour objet « Proposition de règlement financier ». À l'intérieur se trouvait une liste détaillée de demandes. 6 mois de revenus de transition à mon plein salaire, car elle a dû quitter son emploi à cause du milieu de vie dangereux que j'avais créé en la forçant à déménager. Le remboursement de son investissement dans notre relation, y compris tous les cadeaux qu'elle m'a offerts, $10 000 pour les dommages psychologiques causés par la fin brutale du soutien financier, le maintien de ma couverture maladie pendant au moins 1 an, et une allocation mensuelle pour les soins de Goro, malgré le fait qu'il vivait avec moi. L'email avait clairement été rédigé avec l'aide de Méline et Catalina, car il contenait des termes comme « compensation émotionnelle » et « évaluation des contributions familiales non payées », tout droit sorti du tableur ridicule de Catalina. J'ai immédiatement transmis l'email ridicule de Nora à Thomas, qui m'a appelé en quelques secondes. Mon pote, j'ai vu des arnaques au prince nigérian. Plus réaliste que ça. Fume-t-elle des sels de bain? Je l'ai aussi envoyé à mon ami avocat Marco, qui a littéralement recraché son verre en la lisant. Fume-t-elle du crack? Était son avis juridique professionnel. Les grands esprits se rencontrent. Ensuite, elle a contacté le service RH de mon entreprise, leur a envoyé une lettre de 3 pages expliquant comment je l'avais abusé financièrement en lui retirant mon soutien sans préavis, et a exigé un accord à l'amiable de $80 000 pour éviter une poursuite pour préjudice moral. Elle a même prétendu que j'utilisais les ressources de l'entreprise pour la traquer et la harceler. La lettre incluait une chronologie complètement inventée où elle disait avoir sacrifié sa carrière pour soutenir la mienne, avoir contribué bénévolement à ma réussite professionnelle et s'être vu promettre une sécurité financière à vie en échange de son partenariat. Absolument rien n'était vrai. L'équipe juridique de mon entreprise a rapidement mis fin à cette affaire avec un avertissement pour harcèlement, mais pas avant que mon patron ne me convoque pour une réunion gênante. Heureusement, il a été cool. Écoutez, on a tous eu des rendez-vous bizarres. Gardez ça loin de moi. Le bureau. Quand j'ai parlé à Thomas de l'incident RH, il m'a dit, tu devrais lui envoyer une facture de consultation pour lui avoir appris le mot « litige ». C'est la seule compétence commerciale qu'elle a acquise en 9 ans. Puis est arrivée la vague des réseaux sociaux. Nora, Méline et Catalina ont formé un monstre à 3 têtes de mensonges. Elles ont envoyé des messages à tous ceux que je connaissais, famille, amis, anciens camarades de classe, même mon dentiste. Elles ont réussi à raconter à tout le monde que je l'avais abandonnée après sa maladie. Elle n'a jamais été malade et que j'avais volé son héritage. Quel héritage? Elles ont prétendu que j'étais secrètement accro au jeu et que j'avais dilapidé notre argent de mariage au casino. Nous ne nous sommes jamais fiancés. Les messages adressés à ma famille étaient les pires. Elle a dit à ma mère que j'avais un problème secret de drogue et que j'avais besoin d'une intervention. Elle a dit à ma sœur que j'avais des dettes de jeu. Elle a dit à ma grand-mère que j'avais fréquenté des prostituées. C'était comme si elle jetait tout par terre pour voir ce qui allait tenir. Heureusement, ma famille connaissait suffisamment Nora à ce moment-là pour déchiffrer ces bêtises. La réponse de ma sœur a été légendaire. Elle a dit, la seule addiction de mon frère, c'est de supporter ton idiotie pendant 9 ans. Thomas étant le véritable ami qu'il est, j'ai commencé à répondre aux gens qui m'ont contacté au sujet de ces rumeurs par un simple message. Nouveau téléphone, qui 10, suivi de capture d'écran des textos de Nora avouant sa liaison. Ça a tout arrêté très vite. Mais Méline et Catalina n'en avaient pas fini.
Elles ont étayé chaque mensonge par de fausses captures d'écran de conversation avec moi qui n'ont jamais eu lieu. Elles ont même créé un hashtag CancelVie qui, heureusement, n'a reçu qu'une quinzaine de messages, principalement de leurs faux comptes. Le pire, c'est que, comme rien de tout ça n'a fonctionné, elles sont arrivées à mon travail avec des pancartes, de vraies affiches sur lesquelles on pouvait lire « Lévi est un agresseur financier et justice pour Nora ». La sécurité les a retirées au bout d'une dizaine de minutes. Thomas me déposait justement mon déjeuner ce jour-là. Il est étrangement protecteur depuis la rupture et a assisté à toute la scène de protestation. Il a attendu que la sécurité les escorte dehors, puis a crié à travers le hall « Dis donc, Nora, il y a une faute de frappe sur ton panneau. » Il aurait dû être écrit « Lévi a refusé de financer mes abus. » J'ai failli mourir de honte, mais les agents de sécurité ont éclaté de rire. Après l'échec de la manifestation, Nora a enchaîné les ennuis. Elle a réussi à obtenir mon nouveau numéro de téléphone, probablement par l'intermédiaire d'un ami commun qui ignorait la situation, et a commencé à me bombarder de textos. Ils alternaient entre menaces et « s'il te plaît », larmoyant. Un instant, elle allait me gâcher la vie. L'instant d'après, elle était toujours amoureuse de moi et voulait arranger les choses. Quand j'ai bloqué son numéro, elle a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des messages. Quand je les ai bloqués, elle a commencé à m'envoyer des emails depuis de nouvelles adresses avec des objets de plus en plus déjantés du genre « Tu ne peux pas m'échapper et tu le regretteras toute ta vie ». Elle est même venue me voir. Elle est venue plusieurs fois chez moi, frappant à la porte et hurlant jusqu'à ce que les voisins menacent d'appeler la police. Un jour, elle est montée sur mon balcon depuis l'escalier de secours à 2 heures du matin, déclenchant le système de sécurité et terrorisant Goro. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à ces conneries. Comme le dit Rorschach dans Watchmen, tu es enfermé ici avec moi. J'ai d'abord rassemblé toutes les preuves de la folie de Nora, les textos menaçants, les fausses publications sur les réseaux sociaux, le harcèlement de ma famille, les vidéos de son intrusion chez moi, tout. J'en ai fait des copies et les ai placées dans un dossier cloud sécurisé. Ensuite, j'ai pris des mesures. J'ai contacté directement les parents de Gabriel et leur ai envoyé tous les documents concernant le comportement de Nora, y compris les courriels où elle exigeait que je continue à payer ses factures tant qu'elle vivait avec leur fils. J'ai aussi inclus des captures d'écran de textos où elle les traitait de vieux ratés pathétiques et se plaignait de leur sous-sol déprimant. Apparemment, je n'étais pas ravi d'apprendre la véritable nature de Nora et j'ai lancé un ultimatum à Gabriel. Elle ou leur toit. J'ai retrouvé ses SMS sur une vieille sauvegarde de son téléphone sur mon ordinateur. Elle avait utilisé mon ordinateur portable pour sauvegarder son téléphone une fois et n'avait jamais supprimé les fichiers. Les SMS à ses amis concernant les parents de Gabriel étaient brutaux. Sa mère est tellement autoritaire qu'elle écrivait. Et leur maison sent la naphtaline. Je suis déçu, et je n'arrive pas à croire que je sois coincé dans le sous-sol de ce loser jusqu'à ce que Lévi reprenne ses esprits et me reprenne. Thomas a ajouté sa touche personnelle à ce plan. Envoyez-leur la facture de tout ce qu'elle a volé ou cassé en déménageant, a-t-il dit. Dites-leur que la petite amie de leur fils a des goûts de luxe en matière de biens d'autrui. Je l'ai fait et ils ont même envoyé un chèque couvrant la moitié des dégâts. Respect. Je l'ai dénoncé aux sociétés de cartes de crédit qu'elle avait escroquées. Voyez-vous, Nora avait emprunté mes cartes de crédit plusieurs fois sans autorisation. J'avais laissé passer ça pendant notre relation, mais maintenant j'ai déposé une plainte officielle pour fraude avec les documents. Mon score de crédit douteux a chuté du jour au lendemain. La fraude à la carte de crédit était plus importante que je ne l'avais imaginé. En parcourant mes relevés, j'ai découvert des dizaines de frais que je n'avais jamais autorisés. Des achats en ligne, des avances de fonds aléatoires, et même un week-end au spa qu'elle m'avait dit avoir été payé par sa mère comme cadeau d'anniversaire. Au total, plus de 7 000 $ de frais frauduleux sur 3 cartes différentes. J'ai contacté son nouveau patron. Elle avait finalement décroché un poste de réceptionniste dans un salon de coiffure. Je n'ai rien dit de négatif à son sujet, je leur ai juste demandé de mettre à jour leur dossier, car elle n'était plus autorisée à utiliser mon assurance ni à m'inscrire comme contact d'urgence. La gérante, intriguée par la situation, a commencé à me poser des questions lorsque j'ai mentionné l'ordonnance restrictive que je déposais. Plus d'informations dans une seconde. Ses yeux se sont écarquillés. On n'a pas besoin de ce genre de drame ici, a-t-elle dit. Nora a été licenciée le lendemain. Thomas a trouvé ça particulièrement élégant. Aux échecs, pas aux dames, a-t-il dit avec admiration.
Tu n'as même pas eu besoin de mentir. Tu lui as juste donné assez de fil à retordre et elle a ruiné sa carrière. Tu te souviens de Brooklyn? L'amie de ma cousine qui s'est fait frapper. Il s'avère qu'elle est avocate spécialisée dans les affaires de harcèlement. Elle m'a aidé à déposer une demande d'injonction restrictive complète contre Nora, Méline et Catalina. Grâce à la montagne de preuves que j'avais rassemblées, le juge l'a accordée immédiatement. Une ordonnance de 3 ans, interdiction de tout contact, distance minimale de 150 mètres. L'audience pour l'injonction restrictive était quelque chose d'inédit. Nora s'est présentée en pensant pouvoir charmer le juge avec les mêmes larmes et la même manipulation qui avait fonctionné sur moi pendant des années. Au lieu de cela, la juge, une femme d'un certain âge, l'a interrompue au milieu de ses sanglots et lui a dit « Mademoiselle, ce tribunal fonctionne sur la base des preuves, pas des émotions, et les preuves contre vous sont substantielles. » Lorsque Nora a tenté de l'interrompre avec d'autres excuses, le juge a simplement dit « Un mot de plus et je vous déclare coupable d'outrage. » Je n'ai jamais vu Nora se taire aussi vite en 9 ans. Thomas m'a accompagné au tribunal pour me soutenir moralement et m'a murmuré « Regardez-vous impliquer le gouvernement dans votre rupture. C'est comme déclencher une attaque aérienne contre un moustique. » Puis il a ajouté « Un moustique vraiment psychotique et qui me ruine financièrement. » Ensuite, j'ai créé un site web détaillé documentant tout avec des preuves horodatées, des captures d'écran, des vidéos, tout ce que vous voulez. Je ne l'ai pas publié publiquement. Cela aurait été un abaissement à son niveau. Au lieu de cela, j'ai simplement envoyé le lien à Nora avec un seul message. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi personne ne vous croit plus, le site web était complet, organisé chronologiquement, des premiers signaux d'alerte à l'injonction restrictive finale. Il comprenait une section financière détaillant combien elle m'avait coûté au fil des ans, plus de 150 000 $ au total. Il y avait une chronologie de ses tromperies, la documentation de sa campagne de harcèlement et des enregistrements de ses menaces. En gros, une trace numérique de toutes ses folies. Thomas a aussi aidé au site web, ajoutant quelques touches de code qui lui donnaient un aspect extrêmement professionnel. C'est comme LinkedIn, m'a-t-il expliqué, mais au lieu d'expérience professionnelle, c'est un catalogue complet de comportements insensés. Cet homme est doué avec les mots. En une semaine, Gabriel l'a viré. Son nouveau travail a disparu. Sa réputation a été anéantie. Elle ne pouvait plus s'approcher de moi, de chez moi ou de mon lieu de travail. Et tous nos proches avaient vu les preuves de son comportement. Le meilleur, c'est que je n'ai pas eu besoin de mentir ni d'inventer quoi que ce soit. J'ai juste montré aux gens qui elle était vraiment, preuve à l'appui. Elle s'était créée elle-même, comme dirait Captain America. Je peux faire ça toute la journée. Il a fallu quelques semaines avant que la nouvelle vie de Nora n'implose complètement. Gabriel l'a larguée après que ses parents ont menacé de cesser de le soutenir. Elle faisait du couchsurfing entre Méline et Catalina, mais même elle commençait à se lasser d'elle, d'autant plus que leur propre réputation était entachée par l'affaire des injonctions restrictives. C'est là que les messages ont commencé à arriver par l'intermédiaire d'amis communs. Nora est vraiment en difficulté. Un ami a dit, elle est désolée pour tout. Elle pleure depuis des jours. Tu ne peux pas lui parler? Elle a fait des erreurs, mais elle t'aime toujours. Je les ai tous ignorés. En ce qui me concerne, Nora n'existait plus. Thomas, qui recevait toujours ses messages, avait également une réponse standard. Nouveau téléphone. Qui sait? Ensuite, il ajouterait, je plaisante. Je sais exactement qui c'est. La réponse est toujours non. Et les a bloqués. Puis vint la fausse réclamation de grossesse. Une nuit vers 23 heures, j'ai obtenu un barrage de texte d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Je suis enceinte et c'est à toi. Vous devez intensifier et assumer la responsabilité. Gabriel m'a quitté et je ne peux pas faire ça seul. Votre bébé a besoin de vous. J'ai répondu avec exactement 2 mots. Test de paternité. Quand j'ai montré le texte à Thomas le lendemain matin, il est presque tombé de sa chaise en riant. Enceinte de quoi? Audace. Parce que c'est la seule chose dont elle est pleine. Puis il est devenu sérieux. Documentez tout, bro. Il s'agit du territoire de violation de l'ordonnance de restriction. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue pleine nucléaire. Elle s'est présentée à mon appartement à 2 heures, battant à la porte, criant que j'abandonnais mon enfant. Ma sonnette à anneaux a capturé tout l'effondrement en 4K. Goro aboyait la tête. Pauvre gars. Quand je ne la laissais pas entrer,
elle m'a envoyé un texte de longueur de roman que j'ai capturé immédiatement parce que c'était tellement délirant. Nous étions ensemble pendant 9 ans, Jake. Il est plus logique pour vous d'élever ce bébé que quiconque. Gabriel est parti, mais vous avez un bon travail et une maison stable. Qui se soucie de la biologie? Tu me dois ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Le moins que vous puissiez faire est de m'aider à élever ce bébé. Le texte a continué à expliquer comment elle avait tout planifié. Je la soutiendrai financièrement et notre bébé. Elle vivrait dans mon appartement et nous serions coparents pendant qu'elle comprenait ses objectifs de carrière. Elle a même suggéré que Gabriel pouvait visiter le week-end car il était techniquement le père biologique. L'illusion atteignait de nouveaux sommets. Je suis resté ferme au sujet du test de paternité. Elle a fait des allers-retours pendant des semaines, se balançant entre les menaces et les histoires de Sob. Enfin, quand elle a réalisé qu'il n'avait plus d'option, elle a accepté de le prendre. Les résultats sont revenus, pas les miens. En fait, le moment l'a rendu impossible. Nous n'avions pas été intimes depuis des mois avant la rupture. Aurait dû être un autre drapeau rouge. Quand j'ai dit à Thomas, il a plaisanté, célébrez pas le père. Cela devrait être une fête nationale pour vous, mon frère. C'est comme Noël, votre anniversaire et votre journée d'indépendance enveloppés en un. Le lendemain des résultats de la paternité, j'ai reçu un email de Nora qui m'a honnêtement fait ressentir un peu de pitié pour elle. Elle avait tout perdu. Gabriel, son travail, ses amis se distançaient eux-mêmes et elle avait 3 mois de retard sur ses paiements par carte de crédit. Elle était confrontée à l'expulsion du studio merdique qu'elle avait réussi à louer. Elle a écrit « J'ai frappé rock bottom. Je n'ai nulle part où tourner. Je sais que j'ai foiré, mais je ne peux pas faire ça seul. J'ai besoin de votre aide juste pour me remettre sur pied. Je vous promets que je vous en rembourserai. Je vous en aide. Jake. Pendant les 9 années que nous avions. Pour tous les bons moments, je vous supplie. » L'email a été étonnamment humide pour Nora. 9 ans de manipulation m'ont finalement appris à réaliser qu'elle je ne l'ai pas compris. Elle pensait toujours qu'elle avait droit à mon soutien malgré me trahir de toutes les manières possibles. J'ai bloqué son nouveau numéro, a déposé son email sous spam et mis à jour la commande d'interdiction avec les nouvelles tentatives de contact. Cela fait environ 1 an que tout cela s'est déroulé, et honnêtement, ma vie s'est améliorée d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai obtenu cette promotion au travail que je visais. Mes finances ont également récupéré. Dans les 6 mois, j'ai payé toutes mes dettes de carte de crédit, j'ai commencé à financer correctement mon 4 cents 1K et j'ai même effectué un acompte sur une petite maison avec une cour pour Goro. Et vous vous souvenez de Brooklyn, l'ami de mon cousin? Nous avons commencé à sortir environ 6 mois après la fin du spectacle de Nora. Il s'avère qu'elle avait toujours eu une chose pour moi, mais a respecté ma relation. Elle est intelligente, réussie, dramarée et traite Goro comme le roi qu'il est. Nous avons pris les choses lentement. Brooklyn était tout ce que Nora ne l'était pas. Elle a eu sa propre carrière, a payé ses propres affaires et n'a jamais essayé de vérifier mon téléphone ou de m'accuser de tricherie. Faire sortir avec elle m'a fait réaliser à quel point ma relation avec Nora avait été toxique. Thomas, bien sûr, prend le mérite de notre relation. Il a plaisanté, j'ai également créé l'ouverture parfaite pour vous en étant un ailier si terrible que cela vous a fait bien paraître en comparaison. Mais la vérité est qu'il a été mon rocher à travers toute cette épreuve. Enfin, je n'ai pas été entendu, Nora a dû retourner dans la maison de ses parents dans un autre état. Le bébé est né tout le long.